90% des joueurs font ces erreurs à l'entraînement. Ne sois pas l'un d'eux. Yo les fous du ballon, c'est Vision Foot. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc ultra important pour tous ceux qui veulent progresser au foot. L'entraînement. Ouais, je sais, ça sonne moins cool que de parler de gestes techniques de fou ou de buts incroyables. Mais la vérité, c'est que même le joueur le plus doué du monde ne deviendra jamais pro sans un entraînement sérieux et régulier. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs s'entraînent n'importe comment et finissent par stagner, voire régresser. Alors pour éviter que ça t'arrive, j'ai décidé de te partager les 6 erreurs les plus courantes que font 90% des joueurs à l'entraînement. Et surtout, comment les éviter pour enfin exploser ton niveau. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te réserve un petit bonus que beaucoup de joueurs négligent. Et pourtant, il peut faire toute la différence. Erreur numéro 1. S'entraîner sans objectif précis. Combien de fois j'ai vu des mecs débarquer à l'entraînement sans savoir ce qu'ils allaient bosser? Ouais, on va taper un peu dans le ballon, faire des passes. Sérieux? C'est comme ça que tu veux progresser? Imagine un peu Cristiano Ronaldo débarquer à l'entraînement et dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai envie de m'amuser un peu. » Impossible. Chaque séance de CR7 est planifiée à la minute près, avec des objectifs précis. Un jour, c'est vitesse et explosivité. Le lendemain, c'est précision des frappes. Le surlendemain, c'est travail devant le but. C'est pas pour rien qu'il est devenu une légende, le mec. Alors, avant chaque entraînement, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux améliorer aujourd'hui? Ma technique? Mon physique? Mon mental? Une fois que tu as défini tes objectifs, note-les dans un carnet, ça te permettra de suivre ta progression et de rester motivé. Par exemple, tu peux te dire « Aujourd'hui, je bosse mes frappes enroulées du pied droit. Objectif, 8 tirs cadrés sur 10. » Et après chaque séance, tu notes ton score et tes impressions. Tu verras, avoir des objectifs clairs, ça change tout. Erreur numéro 2. Négliger le mental et la discipline. Le talent, c'est bien, mais sans mental, tu n'arriveras à rien. Combien de joueurs ultra doués n'ont jamais percé parce qu'ils lâchèrent l'affaire au moindre coup dur? Regardez Benzema. Pendant des années, il s'est fait critiquer, insulter, mais il n'a jamais rien lâché. Il a gardé la tête haute, a continué à travailler dur, et aujourd'hui, il soulève le ballon d'or. Le mental, c'est ce qui te permet de te dépasser, de repousser tes limites, de ne jamais abandonner même quand c'est difficile. Alors, fixe-toi des objectifs ambitieux, mais réalistes. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu aimes le foot, pourquoi tu t'entraînes si dur. Visualise tes rêves, imagine-toi en train de soulever un trophée, de marquer le but de la victoire. Et n'hésite pas à te mettre en situation de stress à l'entraînement. Tire tes pénaltys devant tes potes, joue des matchs sous pression. Plus tu t'entraîneras dans des conditions difficiles, plus tu seras à l'aise le jour du match. Erreur numéro 3. S'entraîner sans intensité. S'entraîner, c'est bien, mais s'entraîner à fond, c'est mieux. C'est l'intensité que tu mets dans tes séances qui fera la différence entre un joueur moyen et un joueur qui explose son niveau. Regardez les joueurs du Real Madrid, du Bayern. Même à l'entraînement, ils se donnent à 200%. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'intensité à l'entraînement, c'est ce qui te permet d'être prêt le jour J. C'est ce qui te permet d'enchaîner les sprints, de répéter les efforts, de rester concentré pendant 90 minutes. Alors, oubliez les entraînements pépères, les exercices bâclés, chaque minute compte. Donnez-vous à fond sur chaque ballon, comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. Et surtout, challengez-vous. Essayez toujours d'en faire un peu plus que la fois précédente. Un sprint de plus, une répétition de plus, un tir de plus, c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, je sais, on dirait un peu des grands-parents de dire ça. Mais le repos, c'est aussi important que l'entraînement. C'est pendant la récupération que ton corps assimile les efforts, que tes muscles se reconstruisent, que ton mental se régénère. Regardez des machines comme Haaland ou Lewandowski, ils ne sont pas au top par hasard. Ils ont une hygiène de vie irréprochable et suivent des plans de récupération très précis. Alors, dormez au moins 8 heures par nuit, hydratez-vous correctement, mangez équilibré, et n'oubliez pas les étirements. Ils sont essentiels pour éviter les blessures et améliorer votre souplesse. Vous pouvez aussi tester des techniques de récupération, comme les bains froids, les massages. Le plus important, c'est d'écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Il vaut mieux rater une séance que de se blesser pour plusieurs semaines. Dribbler comme Messi, jongler comme Neymar, c'est le rêve de tous les footeux. Mais la technique ne fait pas tout. Si vous n'êtes pas rapide, puissant, endurant, vous serez vite limité sur le terrain. Regardez Mbappé par exemple. Bien sûr, il a une technique incroyable, mais c'est surtout sa vitesse et son explosivité qui le rendent imprenable. Il a compris que le physique est aussi important que la technique. Alors, ne négligez pas les exercices physiques,
Intégrez des sprints, des exercices de pliométrie, de musculation. Travaillez votre rapidité, votre agilité, votre puissance. Et n'oubliez pas l'endurance. Un joueur qui fatigue après 60 minutes ne sert à rien. Courez, faites du vélo, nagez. Bref, entretenez votre condition physique. S'entraîner sans analyser ses erreurs, c'est comme réviser un contrôle sans jamais regarder ses fautes. Ça ne sert à rien. Les plus grands joueurs passent des heures à analyser leurs matchs et leurs entraînements. Ils regardent leurs erreurs, identifient leurs points faibles et travaillent dessus pour s'améliorer. Alors, filmez vos matchs et vos entraînements et prenez le temps de les analyser. Regardez ce qui va, ce qui ne va pas. Demandez-vous pourquoi vous avez raté tel contrôle, pourquoi vous n'avez pas fait la bonne passe. N'hésitez pas à demander conseil à vos coachs, à vos partenaires. Un regard extérieur peut vous aider à identifier des erreurs que vous ne voyez pas forcément. L'analyse vidéo, c'est un outil incroyable pour progresser rapidement. Alors, utilisez-le. Voilà les gars, vous avez maintenant toutes les clés en main pour éviter les erreurs les plus courantes à l'entraînement et enfin exploser votre niveau. N'oubliez pas, le plus important c'est la régularité, la détermination et l'envie de se dépasser. Ah, et j'allais oublier le petit bonus que je vous avais promis. Beaucoup de joueurs l'oublient, mais c'est essentiel, le plaisir. N'oubliez jamais de prendre du plaisir sur le terrain. C'est la base de tout. Si vous appliquez tous ces conseils, je vous garantis que vous allez progresser beaucoup plus vite que 90% des joueurs. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous faisiez sans vous en rendre compte. Ça me ferait marrer. Et surtout, abonnez-vous pour plus de conseils et d'analyses sur le foot. On se retrouve très vite. Ciao.